Il y a une scène que chaque trader connaît, mais que personne n'ose vraiment raconter. C'est le moment où tout semble parfaitement aligné. L'écran plein de signaux rassurants, la bougie qui accélère, le cœur qui s'emballe juste un peu pas trop, juste assez pour croire que cette fois-ci, vous voyez plus clair que le marché. Et puis, d'un coup, la sensation familière revient, froide, violente, la conviction que vous maîtrisez la situation, juste avant de la perdre. Cette vidéo commence exactement là, pas dans un livre, pas dans une théorie, mais dans ce moment brut où votre tête devient votre pire ennemi. Un trader de notre salle racontait un jour que sa carrière a réellement commencé, le jour où il a compris ceci. Je n'ai jamais perdu à cause du marché. J'ai perdu parce que je voulais avoir raison. Number 10. Et si tu y réfléchis, tu le sais aussi. Tu as déjà vu des mouvements propres, nets, qui t'appelaient presque par ton prénom. Tu as déjà pensé, c'est bon, j'ai compris, je maîtrise. Ton. Puis, quelques minutes plus tard, tu regardais ton écran, incrédule, en te demandant où s'était cachée ta lucidité. Pourquoi ça arrive? Pourquoi certains traders arrivent à transformer un simple signal en opportunité solide, alors que d'autres, pourtant intelligents, motivés, expérimentés, sabotent leurs propres décisions? Ce n'est pas un problème de stratégie. Ce n'est pas un problème de technique. Ce n'est même pas un problème d'indicateur. C'est un problème interne. Un mécanisme psychologique profond, invisible, mais tellement puissant qu'il peut effacer des mois de progrès en quelques minutes. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose que très peu de traders acceptent de faire. Ouvrir le capot de notre cerveau. Comprendre comment un ensemble de réflexes émotionnels hérités, mécaniques, automatiques, peut transformer une bonne lecture de marché en une décision catastrophique. On va décortiquer. Pourquoi ton cerveau adore te faire croire que tu vois une opportunité avant qu'elle n'existe vraiment? Pourquoi tu ressens ce besoin étrange d'appuyer plus fort quand tu devrais ralentir? Pourquoi tu répètes des erreurs que tu comprends pourtant parfaitement? Et surtout, comment casser ce cycle? Parce que si tu n'apprends pas à gérer ce moment de bascule, ce passage minuscule entre intuition claire et illusion dangereuse, tu peux connaître toutes les stratégies du monde, mais tu resteras coincé au même niveau. Ce premier acte pose le décor. On va ensuite plonger dans la mécanique interne des décisions, dans les pièges invisibles du cerveau, et dans les systèmes simples qui transforment un trader impulsif en un trader discipliné. Tu n'as pas besoin de devenir plus intelligente. Tu n'as pas besoin de plus d'indicateurs. Tu n'as pas besoin de prédire le marché. Tu as besoin de comprendre pourquoi tu te trahis toi-même et comment arrêter. Avant de parler de stratégie, avant même de parler de discipline, il faut comprendre pourquoi ton cerveau te pousse à faire exactement l'inverse de ce que tu sais être correct. Parce que si tu observes tes pires trades, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tu n'as pas fait ces erreurs parce que tu ne savais pas quoi faire. Tu savais. Tu savais très bien. Tu savais que tu ne devais pas augmenter ta taille après une perte. Tu savais que tu ne devais pas courir derrière une bougie verte verticale. Tu savais que tu ne devais pas déplacer ton stop. Tu savais que tu devais attendre une confirmation. Alors pourquoi n'arrives-tu pas à faire ce que tu sais? La réponse n'est pas logique. Elle est biologique. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour trader. Le trading exige une chose que notre cerveau déteste profondément. Accepter l'incertitude sans réagir émotionnellement. Tu ne réalises peu, pas à quel point cela est contre nature. Pendant des milliers d'années, ton cerveau a évolué pour éviter la douleur immédiatement, agir vite dès qu'un danger apparaît, amplifier les signaux négatifs, chercher la gratification instantanée, s'adapter par réaction, jamais par anticipation calme. Or le marché, c'est l'inverse absolu. C'est un environnement où la douleur est nécessaire pour survivre. La vitesse est souvent ton ennemi. Les signaux sont ambigus. Plus tu cherches la gratification, plus tu perds. La réaction émotionnelle te tue. Tu comprends le conflit?
Les pires décisions que tu prends ne viennent pas de toi. Elles viennent d'un cerveau primitif, programmé pour gérer des menaces réelles, pas des bougies de 5 minutes. Chaque fois que le prix part contre toi, ton cerveau pense que c'est un danger. Quand tu vois une bougie qui explose, il pense que c'est une opportunité à ne pas manquer. Quand tu passes une série de pertes, il pense que tu dois te rattraper pour réparer l'injustice. Le marché ne t'attaque pas, mais ton cerveau réagit comme s'il te mettait en danger. R. Le cycle interne du trader impulsif. Observe cycle 2. T'y reconnaître sûrement. Le marché se met à bouger, ton attention se contracte. Tu vois un signal approximatif, ton cerveau y projette un edge. Tu te dis, si je n'y vais pas, je vais le regretter. Waouh, tu entres trop tôt, trop gros ou sans confirmation. Le prix hésite, ton anxiété augmente. Tu changes ton plan pour éviter la douleur. Le trade dégénère, tu paniques. Tu sors mal, tu rationalises l'erreur. Quelques minutes plus tard, tu recommences. Ce cycle n'a rien à voir avec ta stratégie. C'est un mécanisme pavlovien entraîné par la dopamine, de l'anticipation, la peur de manquer, la peur de perdre, le besoin de reprendre le contrôle, le besoin de reparer, un trade, raté. C'est exactement la boucle que tu dois casser. Pas en devenant plus discipliné, mais en comprenant ce qui déclenche réellement l'impulsion saine. Les 3 illusions qui détruisent 90% des traders. Illusion numéro 1, je peux sentir quand ça va partir. Pinsend. Arson of the Found, non. Ce que tu ressens, c'est l'augmentation de ton excitation interne, pas celle du marché. Ton ressenti n'a aucune corrélation avec le momentum réel, mais ton cerveau confond tension émotionnelle et opportunité. Illusion numéro 2. Je suis proche d'un gros gain. Why? Word. Cette phrase tue plus de compte que tout autre. Ce que tu ressens comme proche est en réalité le résultat d'un biais cognitif. L'optimisme forcé après une frustration. Tu crois voir la porte du jackpot, mais ce n'est qu'une projection. Illusion numéro 3. Je peux éviter la douleur si j'agis vite. Suben. Alors qu'en trading, plus tu agis vite, plus tu crées la douleur que tu voulais éviter. C'est le paradoxe central du trading. Et tant que tu ne le comprends pas profondément, tu répéteras ce cycle. Si ton vrai ennemi n'est pas le marché, c'est cette microseconde avant la décision. Tu crois que tu perds à cause du timing, du setup, de la stratégie. Mais tout se joue dans ce quart de seconde où ton cerveau bascule de la lucidité vers l'impulsion. Un trader gagnant n'est pas celui qui analyse mieux. C'est celui qui ne laisse pas son cerveau lancer un ordre sans validation consciente. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans l'acte 3. Comment fonctionne cette microseconde? Pourquoi tu la rates? Et comment créer un système interne qui te protège de toi-même? Si tu observes attentivement un trade que tu as ruiné, tu vas remarquer quelque chose. L'erreur ne vient pas au moment où tu cliques. Elle vient juste avant, dans un laps de temps tellement court que tu ne le remarques même pas. Cette microseconde, c'est le centre de ton trading. C'est elle qui décide si tu vas respecter ton plan ou improviser, si tu vas attendre la confirmation ou anticiper, si tu vas accepter la perte ou chercher à l'éviter, si tu vas trader comme un professionnel ou comme un joueur de casino. Pourquoi? Parce que c'est le moment exact où ton cerveau balance entre raison et instinct primitif. Et ce moment-là est 1000 fois plus puissant que n'importe quel indicateur. Et ce qui se passe dans ton cerveau dans cette microseconde. 2 systèmes internes s'activent simultanément. Système 1, impulsif, rapide, émotionnel. C'est celui qui réagit immédiatement. Achète, tu vas rater le move. Warshand. Soars, sauve ton trade. Siding send, double to tie. To prudery fair. IO, we would jansing would jander. Il se base sur la peur, l'excitation, la douleur anticipée,
les souvenirs de trades récents, la tension dans ton corps. Ce système est ultra rapide et sa priorité est simple. Réduire la menace. Le problème, le marché n'est pas une menace, mais ton cerveau agit comme si c'en était une. Système 2. Lent, réfléchi, stratégique. C'est celui qui sait exactement quoi faire. Attendre la structure, respecter le stop, garder la taille normale, analyser la probabilité, suivre le plan. Mais il est lent, très lent. Pour que système 2 secondes active, il faut du calme, de la clarté, du temps. Dans la microseconde de décision, c'est le système 1 qui gagne 90% du temps, pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il est plus rapide. R. Le dopamine loop. Le véritable moteur de tes impulsions. Chaque fois que tu vois une bougie accélérée, une cassure potentielle, une ligne toucher un EMA, ton cerveau libère une petite décharge de dopamine. Pas parce que tu vas gagner, mais parce que tu anticipes la possibilité de gagner. C'est cette sensation d'anticipation, pas le résultat, qui crée l'impulsion. La dopamine te fait croire que tu vois un edge, amplifie ton sentiment d'urgence, réduit ton esprit critique, active le système 1 et court-circuite le système 2. Si tu te demandes pourquoi tu anticipes tant, voilà la réponse biologique. Tu n'es pas impulsif par faiblesse. Tu es impulsif par conception. SAN. Le biais de confirmation. Le piège le plus silencieux. Dans la microseconde où tu hésites, ton cerveau filtre automatiquement l'information pour soutenir ce que tu veux faire. Tu veux acheter, il met en avant le volume qui augmente, un petit rebond, une mèche verte. Tu veux sortir trop tôt, il amplifie. Une petite mèche rouge, une micro-pause dans le momentum. Tu crois analyzer, objectivement. Mais tu es en train de regarder ce que ton cerveau veut que tu regardes. Ce biais est invisible mais fatal. 4. Le vrai problème. Tu décides trop vite. Les traders qui explosent leur compte ont tous un point commun. Leurs décisions sont trop rapides pour être conscientes. Ils n'ont même pas le temps d'activer leur système 2. La main clique avant que le cerveau rationnel n'ait pu valider quoi que ce soit. Tu crois réagir au marché. En réalité, tu réagis à une tension interne qui cherche à être soulagée. Ce n'est pas le marché que tu veux maîtriser. C'est ton inconfort. Woo. La clé. Ralentir la microseconde. Un trader gagnant fonctionne différemment. Il ne pense pas plus vite. Il ne voit pas plus d'opportunités. Il crée un micro-espace entre stimulus et action. Une respiration, un mot-clé, un rituel. Un check rapide, n'importe quoi qui casse la domination du système 1. Ce micro-espace multiplie ta lucidité. C'est le point où tu redeviens capable de suivre la logique, pas la peur. Dans l'acte quart, on va faire quelque chose d'encore plus concret. Prendre une situation réelle, une erreur typique, et analyser pas à pas ce qui se passe dans ton cerveau et comment renverser le scénario à l'intérieur de cette fameuse microseconde. Pour comprendre comment un trader se sabote, il ne suffit pas d'analyser un concept ou une théorie. Il faut plonger dans une scène réelle, dans une situation ordinaire en apparence, mais qui révèle la mécanique interne qui détruit la majorité des comptes. Imagine Chechi. Il est 9h45. Le marché vient d'ouvrir depuis un quart d'heure. Tu observes une action qui a montré une belle accélération dès le pain. Tu n'es pas entré parce que le mouvement était trop vertical, ce qui était une bonne décision. Puis, le prix commence à respirer. Une mèche légère apparaît. L'action se rapproche d'un niveau que tu as marqué comme zone potentielle d'achat. Ta lecture du marché est correcte. Ton plan est raisonnable. Ton niveau est logique. Pourtant, ce qui va se passer ensuite ne dépend presque plus du marché, mais de ton état interne. Quand le prix approche de ta zone, tu ressens deux impulsions opposées. La première, un espoir, l'idée que tu vas attraper un mouvement propre, bien structuré, un trade facile. La deuxième, une tension, la peur que le mouvement reparte sans toi, comme cela t'est déjà arrivé tant de fois. Cette tension intérieure est la véritable source de l'impulsion.
Le prix touche finalement ta zone. Une petite réaction apparaît, mais rien de significatif. Objectivement, tu devrais attendre une confirmation claire, une intention visible, quelque chose qui valide que les acheteurs reprennent la main. Mais dans cette microseconde, tu ne vois plus le marché. Tu vois ta frustration passer. Tu vois les occasions manquées. Tu vois la possibilité d'avoir enfin le trade du jour. C'est là que la bascule se produit. Au lieu d'attendre la structure que tu avais définie, tu entres trop tôt, en espérant que le marché te donne raison après coup. Tu te dis que l'idée est bonne, que tu pourras gérer le risque après, que tu ajusteras si nécessaire. En réalité, tu viens de déléguer ta décision au hasard. Une fois dans le trade, ton anxiété augmente immédiatement. Si le prix hésite, tu interprètes cette hésitation comme un danger imminent. Si une petite mèche rouge apparaît, tu la vois comme une menace. Si le spread s'élargit légèrement, ton cœur accélère. Ce qui est fascinant dans cette scène, c'est que ton interprétation n'est plus liée à la réalité du marché. Elle est liée à ton besoin interne d'éviter la douleur. Ton stop initial, que tu avais soigneusement défini, commence à te sembler trop large. Tu le réduis pour te rassurer. Puis, quand le prix se rapproche dangereusement de ce stop resserré, tu le déplaces encore, cette fois pour laisser respirer. Ce déplacement n'est pas rationnel. Il est dicté par la peur de vivre une perte immédiate. Et dans cette danse anxieuse, le marché n'a même pas encore invalidé ton idée originale. Le problème ne vient pas de ta lecture. Il vient du fait que tu n'arrives plus à regarder le marché. Tu ne regardes que ta douleur anticipée. Et pour beaucoup de traders, la suite est inévitable. Le prix finit par casser le niveau avec un peu plus de conviction. Ton stop, après avoir été déplacé 2 ou 3 fois, se retrouve plus bas que prévu. Tu prends une perte plus grande que celle que tu avais acceptée. À cet instant, tu es persuadé que le marché t'a piégé. Mais en vérité, le marché t'a simplement testé. C'est toi qui as rompu le contrat avec toi-même. Et c'est précisément ce qui distingue un trader professionnel d'un trader impulsif. Le professionnel subit la même pression, voit la même bougie, ressent le même inconfort. La différence, c'est qu'il ne laisse pas sa douleur interne guider son action. Il laisse le marché lui dire quoi faire, pas son anxiété. Dans la suite de cette vidéo, on va revenir sur ce cas concret, mais en inversant les rôles. On va analyser comment ce même trader aurait pu agir autrement, non pas en étant plus courageux ou plus discipliné, mais en modifiant 3 éléments fondamentaux: la perception du risque, la gestion du temps dans la décision et l'interprétation des signaux faibles. L'objectif est simple: transformer une situation à fort potentiel de sabotage en une opération propre, rationnelle, structurée. C'est ce que nous allons décortiquer dans l'acte 5. Nous reprenons exactement la même scène que dans l'acte précédent. Même marché, même niveau, même opportunité, même trader. La seule différence est intérieure, et cela suffit à transformer une décision fragile en une véritable exécution professionnelle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les traders qui durent ne gagnent pas parce qu'ils prévoient mieux. Ils gagnent parce qu'ils ont construit en eux une structure mentale qui filtre, ralentit et clarifie chaque décision. Cette structure repose sur 3 piliers fondamentaux: la perception du risque, la gestion du temps dans l'acte de décision et la lecture des signaux faibles. Si l'un de ces piliers manque, le trader retourne à l'instinct. S'ils sont présents, il peut exécuter son plan avec une précision que la majorité ne pourra jamais atteindre. Pilier 1. La perception du risque. La majorité des traders perçoivent le risque comme une menace personnelle. Ils vivent la perte comme un échec identitaire, une attaque contre leurs compétences, parfois même leurs valeurs. Dans cet état, ils ne voient plus l'environnement, seulement leurs craintes. Le trader professionnel ne voit pas le risque de cette manière. Pour lui, le risque n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, une donnée mécanique, un élément du processus. Dans la scène que nous avons décrite, le trader impulsif entre en position parce qu'il cherche à échapper à une tension interne.
Il veut éviter l'inconfort d'attendre. Il veut éviter la frustration d'un mouvement parti sans lui. Le professionnel, lui, entre uniquement pour une raison. Le risque est défini, observable, mesurable. Il ne pense pas à ce qu'il pourrait gagner, mais à ce qu'il peut perdre sans dégrader son système. Il n'entre pas parce que la bougie est belle, mais parce que l'endroit où il a tort est clair et logique. Cela change absolument tout. Car lorsqu'un trader entre en position avec un risque accepté, pleinement assumé, il n'a plus besoin de déplacer son stop pour se protéger de sa propre anxiété. Le stop n'est plus un danger, c'est une frontière qui garantit la survie et qui rend le processus reproductible. Dans notre exemple, le trader professionnel voit la réaction autour du niveau, observe l'intention, laisse le prix confirmer, et lorsque l'entrée se présente, il sait exactement où il sort si l'idée se révèle fausse. La perte potentielle ne menace pas sa stabilité. Elle fait partie du plan. R. Pilier 2. La gestion du temps dans la décision. La microseconde de bascule dont nous avons parlé dans l'acte précédent est le moment le plus dangereux pour le trader impulsif. Il agit trop vite. Il n'a pas le temps d'activer la partie rationnelle de son esprit. Le professionnel, lui, fait exactement l'inverse. Il crée volontairement un espace entre le signal et l'action. Cet espace peut être minuscule. Une respiration, un mot répété intérieurement. Un protocole très simple, par exemple, structure, signal, confirmation, land. Ces trois mots suffisent parfois à empêcher l'impulsion de prendre le contrôle. Dans la scène étudiée, voici ce que ferait le trader professionnel. Le prix touche la zone. Il ne clique pas, il observe. Il ne se pose pas la question « Est-ce que je vais rater ce trade ?» As, is. Il se pose la question « Qu'est-ce qui valide mon idée ?» Tant que la validation n'est pas claire, il n'agit pas. Et surtout, il ne vit pas cette attente comme une menace. Il vit cette attente comme partie intégrante du métier. La gestion du temps dans la décision est un des secrets les plus puissants du trading durable. Plus tu ralentis la prise d'action, plus tu accélères la qualité de ton exécution. SAN. Pilier 3. L'interprétation des signaux faibles. Dans le premier scénario, le trader impulsif interprétait tout à travers le prisme de sa tension. Une mèche rouge devenait un danger. Un petit rebond devenait une opportunité. Un micro-silence devenait une urgence. Le professionnel lit exactement les mêmes éléments, mais sans les déformer. Un signal faible n'est ni positif ni négatif. C'est une information contextuelle, un élément du puzzle, un indice sur la dynamique interne entre acheteurs et vendeurs. Cette neutralité permet au trader professionnel de garder la cohérence de son plan. Il n'est pas en réaction à ce qu'il ressent. Il est en interaction avec ce que le marché montre réellement. Dans notre exemple, lorsque le prix touche la zone, le professionnel observe « La réaction est-elle coordonnée ou fragile? Les acheteurs montrent-ils une réelle intention ou simplement un sursaut? Le flux se construit-il ou est-il improvisé? Le niveau tient-il mécaniquement ou seulement psychologiquement? Ces questions ne sont pas émotionnelles, elles sont structurelles. Et c'est cette structure, encore une fois, qui protège le trader de lui-même. Conclusion de l'acte V. Un trade propre ne vient pas d'un meilleur timing ou d'une meilleure intuition. Il vient d'un cadre interne qui maintient la lucidité même lorsque la pression augmente. Le risque accepté, le temps contrôlé, les signaux interprétés sans distorsion. Dans l'acte 6, nous allons voir comment ce système interne peut être appliqué à l'inverse. Un cas où le marché contredit immédiatement l'idée du trader et comment un professionnel se protège sans dérive émotionnelle, créant une cohérence qui lui permet de gagner non pas sur un trade, mais sur 1000 trades cumulés. Jusqu'ici, nous avons analysé une situation où le marché collabore progressivement avec l'idée du trader. Mais la vraie différence entre un amateur et un professionnel apparaît surtout dans l'autre scénario, celui où le marché contredit immédiatement ton plan.
C'est ici que se joue la carrière d'un trader, non pas dans les trades gagnants, mais dans la manière dont il encaisse les trades perdants. Chaque trade gagnant te donne un peu d'argent. Chaque trade perdant révèle qui tu es vraiment. Dans le premier scénario, le trader impulsif perdait le contrôle parce qu'il cherchait désespérément à éviter la douleur. Mais il existe un autre cas encore plus dangereux, celui où la perte arrive trop vite, trop brutalement et réactive des mécanismes psychologiques très anciens. Ce cas, tout le monde l'a vécu. Le prix touche ton niveau, tu entres proprement, tu as fait tout ce qu'il faut. Puis, sans avertissement, une bougie rouge violente efface ton entrée. Ton stop est maintenant à quelques centimes. Une microseconde plus tard, il est touché. Le trade est terminé. C'est ici que les trajectoires se séparent. Le trader impulsif face à une invalidation rapide. Quand le stop saute trop vite, l'amateur vit trois émotions simultanées. L'injustice, la frustration, le besoin de se refaire immédiatement. Il s'est dit, ce n'est pas possible, j'avais raison. Anywhere, relevant, le marché m'a sorti pour rien. Wheel, R2I'd buy. Je vais rattraper ça au prochain trade. Voir, il entre trop tôt sur la bougie suivante, parfois avec plus de taille, convaincu qu'il doit récupérer ce qu'il vient de perdre. Dans ce processus, il abandonne tout. Le plan, le risque, la patience, la cohérence. Ce n'est plus du trading, c'est une réaction émotionnelle à une micro-perte. Et c'est exactement ainsi que les pertes petites deviennent des pertes grandes. Non pas à cause de la stratégie, mais à cause de la dynamique psychologique post-stop. La réaction du trader professionnel. Un protocole au lieu d'une émotion. Le trader professionnel vit la même scène. Il ressent la même surprise, la même tension. Il est humain. Mais sa réaction n'est pas émotionnelle. Elle est procédurale. Quand son stop saute, il suit un protocole en 3 étapes. Il accepte immédiatement la perte. Il ne discute pas avec le résultat. Il ne tente pas d'expliquer pourquoi cela n'aurait pas dû arriver. Il l'accepte comme un fait du marché, neutre, mécanique. Il vérifie la structure. Il regarde la bougie qui a provoqué la sortie, le volume, la localisation. Il se demande, le marché invalide-t-il l'idée ou simplement mon timing? Timing de grabt. Il se retire mentalement de l'action pendant quelques dizaines de secondes. Il laisse la réaction impulsive passer. Il ne cherche pas à agir. Il observe. Cette pause est essentielle. Elle empêche le système émotionnel de prendre le contrôle. Scène, la question centrale. Erreur de lecture ou simple variance? Ce point distingue les traders qui survivent de ceux qui abandonnent. L'amateur pense que chaque stop est une preuve qu'il s'est trompé. Le professionnel sait qu'un stop n'est pas un échec. C'est une vérification. Il pose systématiquement la question suivante. Est-ce l'idée qui est fausse ou seulement l'exécution? Dans notre scène, 2 possibilités se présentent. Le marché invalide réellement la structure. Dans ce cas, la perte est logique et bienvenue. Elle évite une blessure plus profonde. Le marché invalide uniquement l'entrée initiale, mais poursuit ensuite dans la même direction. Dans ce cas, le professionnel peut reconsidérer l'idée, mais seulement après avoir retrouvé un état neutre. Ce point est crucial. Il ne reprend jamais rapidement. Il ne cherche jamais à se faire justice. Il attend que la structure redevienne lisible. C'est le rapport au stop, un symbole de maturité. Pour l'amateur, le stop est un échec. Pour le professionnel, le stop est une preuve de discipline. Quand il se fait sortir, il ne ressent pas une humiliation. Il ressent que le système fonctionne. C'est précisément cette relation saine au stop qui permet à un trader d'augmenter progressivement sa taille tout en maintenant son équilibre psychologique. Un stop respecté est un acte de survie. Un stop déplacé est un acte d'autodestruction. Woo. Comment le professionnel réintègre le marché après un stop? Après une invalidation rapide,
Il suit une règle simple. Je n'agis pas tant que le marché ne recrée pas une structure claire. Oh, Jan, cela peut prendre 1 minute, 5 minutes ou une demi-heure. Peu importe. Il ne mesure pas son succès à la vitesse. Il mesure son succès à la cohérence. Et souvent, après s'être fait sortir, il retrouve une deuxième opportunité plus propre, plus stable, plus évidente. Cette deuxième entrée est impossible à voir pour l'amateur, car il est encore piégé dans son émotion initiale. Le professionnel, lui, arrive frais. Il lit ce que le marché montre, pas ce qu'il espère. Conclusion de l'acte VIS. Le trader qui survit et progresse n'est pas celui qui évite les stops, c'est celui qui en fait un élément de maîtrise. L'invalidation rapide n'est pas une menace, c'est un test de maturité. Dans l'acte 7, nous allons explorer les erreurs les plus fréquentes commises par les traders qui essaient d'appliquer ces principes et comment construire un environnement psychologique qui empêche la dérive avant même qu'elle ne commence. Lorsque les traders commencent à intégrer les notions que nous avons exposées, ils commettent presque tous les mêmes erreurs. Ces erreurs ne sont pas spectaculaires. Elles ne ressemblent pas à des blow-ups ou à des revenge trades évidents. Ce sont des déviations subtiles, des dérives légères, mais qui, répétées jour après jour, annulent tout progrès réel. Pour comprendre comment atteindre une véritable maîtrise, il faut d'abord identifier ces failles silencieuses et confondre patience et passivité. Lorsqu'un trader entend qu'il doit attendre la confirmation, ralentir sa décision, créer un espace avant d'agir, il interprète souvent cela comme une invitation à ne rien faire. Il devient alors trop prudent, trop distant, presque détaché du marché. La patience est active. La passivité est une fuite. La patience exige une observation constante, une lecture attentive du flux, un engagement total dans le processus. La passivité, elle, consiste à attendre une certitude qui n'arrivera jamais. Un trader professionnel attend la confirmation, mais il sait ce qu'il attend, pourquoi il l'attend et ce que cela signifie. L'amateur attend dans le flou et finit par agir au mauvais moment, faute d'avoir maintenu son attention. Le marché ne récompense pas l'inaction, il récompense la clarté. R. Chercher un système parfait au lieu d'un système stable. Beaucoup de traders, après avoir appris les mécanismes psychologiques, tombent dans un autre piège, celui de chercher une méthode sans douleur, une approche qui éliminerait l'incertitude. Ils changent de stratégie à la moindre série de pertes. Ils ajoutent des indicateurs. Ils modifient leurs règles en permanence. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'un système stable n'est pas un système parfait. C'est un système dont les limites sont connues, assumées et gérées. Dans notre exemple, un système basé sur des touches de niveau, une réaction, une confirmation et un stop clair est infiniment plus puissant qu'un modèle complexe qui vise à prédire le moindre mouvement. Le système parfait n'existe pas. L'illusion de perfection conduit à l'instabilité. L'instabilité conduit à la dérive. La dérive conduit à la perte. SAN. Confondre un backtest avec une preuve de compétence. Un backtest montre ce que la stratégie fait. Il ne montre pas ce que toi, tu vas faire dans la pression réelle. Il ne montre pas comment tu vas réagir à la frustration, à la peur, à la tentation d'anticiper. Beaucoup pensent qu'en étudiant des graphiques, ils acquièrent automatiquement l'habitude correcte. Mais le marché en temps réel active des émotions que l'historique n'active pas. Comprendre la logique ne suffit pas. Il faut se confronter à soi-même. Le trader professionnel utilise l'historique pour clarifier les règles, mais il utilise le temps réel pour clarifier sa psychologie. Ce sont deux apprentissages différents. Surréagir aux variations normales du marché. L'une des erreurs les plus courantes est de surinterpréter des micro-variations. Un trader débutant voit un pullback et croit à une inversion. Il voit une mèche et croit à une agression. Il voit une pause et croit à une faiblesse. Le marché respire. Il fluctue. Il hésite. Cela n'a pas de signification en soi.
Le professionnel ne lit pas ces variations comme des messages dramatiques. Il les lit comme des étapes normales dans une dynamique plus large. Réagir émotionnellement à chaque micro-signe, c'est perdre la perspective. Et perdre la perspective, c'est perdre la capacité d'exécuter, ou vouloir éliminer les émotions au lieu de les gérer. C'est l'une des erreurs les plus dangereuses. Beaucoup essayent de devenir insensibles, d'éradiquer la peur, la frustration, l'impatience, mais les émotions ne disparaissent pas. Elles se déplacent, elles se cachent, elles ressortent plus violemment. La bonne approche n'est pas de supprimer l'émotion, c'est d'empêcher qu'elle ne devienne une action. L'émotion est un signal interne. L'action doit être un choix. Quand un trader tente d'éliminer sa peur, il finit par la renforcer. Quand il l'accepte comme partie du processus, il la désactive. Léo. Construire un environnement incompatible avec la discipline. La majorité des traders pensent que leur problème vient d'un manque de volonté. Mais la volonté est un muscle fragile. Elle ne résiste pas longtemps à un environnement mauvais. Un trader qui garde 10 positions ouvertes, 10 indicateurs, 2 chats Discord, le téléphone à côté, et 3 alertes par minute, ne peut pas espérer exécuter calmement. Le professionnel simplifie son environnement avec une intention claire. Réduire la friction mentale. Lorsque le mental est moins sollicité, le système interne fonctionne mieux. Le calme ne se décrète pas. Il s'est construit. Conclusion de l'acte 7. Les erreurs que nous venons d'explorer ne sont pas spectaculaires, mais elles sont structurelles. Elles répètent un schéma. La dérive légère qui détruit la constance. Pour atteindre la maîtrise, il faut créer un cadre qui empêche ces dérives avant même qu'elles ne commencent. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans l'acte 8. Un ensemble de routines, de principes et de pratiques concrètes qui transforment un trader impulsif en un trader solide, stable et capable de durer. Comprendre sa psychologie ne suffit pas. Observer ses impulsions ne suffit pas. Même connaître une stratégie solide ne suffit pas. La différence entre un trader qui progresse réellement et un trader qui répète les mêmes erreurs est simple. L'un a construit un cadre qui limite les dérives. L'autre dépend de sa volonté. La volonté est instable, épuisable, imprévisible. Un cadre, lui, est reproductible. Il te protège même les jours où tu n'es pas au meilleur de toi-même. Voici comment un trader professionnel structure son environnement interne et externe pour que ses décisions restent cohérentes, même sous pression. Le rituel d'ouverture. Créer un état mental neutre. La plupart des traders commencent leur journée en réaction. Ils ouvrent leurs écrans, voient un mouvement, ressentent une impulsion et agissent avant même d'avoir stabilisé leur état interne. Le professionnel fait l'inverse. Avant de regarder un graphique, il prépare son mental. Son rituel est simple. Un scan rapide de son état émotionnel, un rappel de son rôle dans la journée, 3 respirations profondes et la lecture de ses règles d'exécution. Ce rituel crée un ancrage. Il coupe le lien entre l'excitation du marché et la précipitation. Il installe une neutralité indispensable. Le cadre de travail. Réduire les distractions pour augmenter la lucidité. Un trader ne peut pas exécuter proprement si son environnement encourage la dispersion. Trop d'indicateurs, trop de chats, trop de fenêtres, trop d'alertes. Le professionnel simplifie. Il choisit un layout clair, des outils maîtrisés, des niveaux pertinents. Tout ce qui n'est pas utile disparaît. Cette simplification n'est pas esthétique. Elle permet une chose essentielle, réduire la charge cognitive. Moins le cerveau est sollicité, plus il peut lire le flux correctement. La règle des 3 questions avant toute entrée. Pour ne pas basculer dans l'impulsivité, il utilise un filtre de décision très simple. Avant chaque entrée, il se pose 3 questions. Quelle est la structure que je vois? Quel est le signal qui la valide? Où ai-je tort? Mécaniquement, tant que ces 3 questions ne reçoivent pas une réponse claire, l'ordre n'est pas exécuté. Ce filtre agit comme une barrière contre les impulsions.
Il protège la microseconde de bascule et permet d'éviter les décisions prises sous tension émotionnelle. Le protocole d'invalidation. Accepter la perte sans dériver. Le stop n'est pas négociable. Mais au-delà d'être une simple limite, il devient un signal de transition. Lorsque le stop saute, le trader professionnel se détache immédiatement du besoin de se refaire. Il coupe le flux émotionnel et il redevient observateur. Pendant un court moment, il ne cherche rien. Il laisse la frustration se dissiper. Puis il réévalue la structure. Ce protocole évite la spirale classique. Perte, impulsion, surexposition, dérive. Woo. La règle de continuité. Maintenir la stabilité après un gain. Les traders parlent souvent des pertes, mais ils se sabotent aussi après les gains. Un gain rapide ou important peut créer une euphorie dangereuse, une sensation de clarté artificielle. Le professionnel a une règle simple. Après un gain significatif, il impose une pause. Cette pause protège de deux dérives, le surconfiance et la suractivité. Elle lui permet de rester dans une dynamique stable, sans basculer dans la prise de risque excessive. Léo. Le rituel de clôture. Consolider la lucidité. La journée ne s'arrête pas à la dernière bougie. Le professionnel termine avec un bilan précis. Qu'a-t-il respecté? Où a-t-il dévié? Qu'est-ce qui était sous contrôle? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Ce bilan n'a pas pour but de juger. Il sert à documenter les patterns internes, à repérer les impulsions récurrentes, à affiner les routines. C'est ainsi que le trader transforme ses réactions en données et ses erreurs en apprentissage structuré. Conclusion. 1. Trader constant n'est pas un trader parfait. C'est un individu qui a mis en place un environnement et un système interne qui compense ses faiblesses naturelles. Il sait que son cerveau peut le trahir. Il sait que le marché peut le surprendre. Il sait que ses émotions peuvent le pousser à agir trop tôt ou trop tard. Mais grâce à ses rituels, filtres, protocoles et bilans, il reste maître de ce qui peut être maîtrisé. Dans l'acte final, nous allons synthétiser tout ce parcours et présenter un ensemble de principes simples à appliquer immédiatement pour transformer cette compréhension en résultats concrets. Arrivé à ce stade, tu as compris les mécanismes psychologiques, les réactions internes, les erreurs structurelles, ainsi que le cadre qui permet à un trader professionnel de rester maître de ses décisions. Mais comprendre ne suffit pas. La vraie transformation commence lorsque ces notions quittent la théorie pour s'ancrer dans ton comportement quotidien. On peut lire des dizaines de livres, regarder des centaines de vidéos, mémoriser toutes les règles du trading. Pourtant, sans intégration, rien ne change. Le cerveau retourne toujours vers ses habitudes primitives. La discipline s'efface au premier stress. Le plan se dissout dès que la pression monte. L'intégration consiste à créer une continuité entre ce que tu sais et ce que tu fais, entre l'analyse rationnelle et le geste instinctif. C'est ici que se crée la véritable compétence, celle qui dure dans le temps. Passer de la réflexion à la répétition, la prise de conscience est le premier niveau. La répétition consciente est le deuxième. La répétition automatique est le troisième. Beaucoup de traders s'arrêtent au premier niveau. Ils comprennent pourquoi ils font des erreurs, mais ce savoir reste abstrait. Le jour où le marché accélère, tout disparaît. Une bougie rouge trop rapide, un breakout trop tentant, et le cerveau retourne à ses réflexes primitifs. Le professionnel, lui, répète ses protocoles encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature, jusqu'à ce que la réaction correcte se déclenche plus vite que l'impulsion. Ce processus n'est pas glamour, ce n'est pas excitant, c'est du travail interne, répétitif, presque invisible. Mais c'est précisément ce travail qui donne l'impression, vu de l'extérieur, que les traders professionnels ont une forme de calme naturel. Ce n'est pas du calme, c'est du conditionnement. Transformer la microseconde. Dans les actes précédents, nous avons exploré la microseconde qui précède la décision. Ce moment, minuscule mais déterminant,
est l'endroit exact où la majorité bascule dans l'impulsivité. L'intégration consiste à créer un réflexe. Ne jamais agir dans cette microseconde. Créer un espace, toujours. Cet espace peut se traduire par une expiration lente, un mot-clé, une règle basique comme « observe avant d'agir ». My DM. Avec le temps, ce mécanisme s'automatise. Le trader ne plonge plus tête baissée dans l'émotion. Il attend, il regarde, il laisse le système reprendre la main. C'est souvent ce simple délai qui distingue une entrée propre d'une entrée impulsive, saine. Reconfigurer son rapport à l'incertitude. L'un des plus grands obstacles à l'intégration réelle est la relation que le trader entretient avec l'incertitude. L'amateur lutte contre elle. Le professionnel l'accepte. L'amateur cherche des conditions parfaites. Le professionnel cherche une logique reproductible. L'amateur veut avoir raison. Le professionnel veut suivre un processus. Accepter l'incertitude ne signifie pas être passif. Cela signifie comprendre que la seule certitude dont tu as besoin est celle de ton protocole, pas celle du marché. Tu n'as pas besoin de savoir ce que le marché va faire. Tu as seulement besoin de savoir ce que toi, tu vas faire dans chaque situation. Construire une identité de trader. Voici un secret que peu de gens osent dire ouvertement. Tu n'atteindras jamais un trading constant si tu continues à te considérer comme quelqu'un qui doit se battre contre lui-même. La constance n'est pas un résultat technique, c'est une identité. Le jour où tu te vois comme un trader structuré, calme, méthodique, tu commences naturellement à agir comme tel. Le jour où tu te vois comme quelqu'un qui essaye d'être discipliné, tu restes enfermé dans la lutte. L'identité précède l'action. L'action répète l'identité. Le professionnel ne se dit pas « Je vais essayer d'être discipliné aujourd'hui ». Tu sens, kannst du, des Art of Craft. Il se dit « Je suis quelqu'un qui exécute proprement ». C'est sur cette base que ses choix se construisent. Le rôle de la mémoire émotionnelle. Le cerveau retient les expériences marquantes, surtout les pertes et les frustrations. L'intégration consiste à reprogrammer cette mémoire. Comment? En créant régulièrement des expériences émotionnelles positives liées à l'exécution correcte et non aux résultats financiers. Chaque fois que tu respectes ton stop, que tu attends la confirmation, que tu refuses une impulsion, tu dois ancrer cette action comme un succès. Le trading cesse alors d'être une lutte et devient un rituel de maîtrise. Conclusion de l'acte 2-9. L'intégration n'est pas la fin du chemin. C'est le début du vrai travail, celui qui te transforme durablement. Si la compréhension change ton intellect, l'intégration change ton comportement. Et seule cette transformation comportementale produit des résultats constants. Dans l'acte final, nous allons unir tous les fils, le parcours psychologique, les réflexes internes, les protocoles et la vision à long terme. Cet acte sera la synthèse qui permet au trader non seulement de comprendre, mais de se repositionner dans un cercle d'évolution continue. Nous arrivons à la fin de ce parcours. Un parcours qui n'a pas parlé d'indicateurs sophistiqués, ni de prédictions miraculeuses, ni de secrets de marché. Un parcours qui t'a ramené au seul endroit où tout se joue réellement, toi-même. Depuis le début, nous avons suivi une progression précise. La scène brute, où ton impulsivité prend le dessus, la mécanique biologique qui t'y pousse, la microseconde qui te fait basculer, les erreurs silencieuses qui sabotent ta progression, le cadre interne qui stabilise tes décisions et enfin l'intégration de tout cela dans ton identité de trader. Ce dernier acte rassemble ces éléments pour une raison simple. La maîtrise ne se trouve pas dans une stratégie particulière, mais dans la cohérence entre tes intentions, tes règles et ton comportement. Le trader qui dure n'est pas celui qui gagne le plus vite. C'est celui qui ne s'abandonne pas au chaos interne. C'est celui qui construit la continuité, jour après jour, même lorsque le marché teste sa patience ou sa lucidité. Le rôle de la conscience.
La première étape de toute transformation est la conscience. Comprendre ce qui se passe en toi, identifier les impulsions avant qu'elles ne dictent tes gestes. Reconnaître que ta difficulté ne vient pas du marché, mais de ta réaction au marché. Cette conscience n'est pas un état ponctuel, c'est une habitude, une vigilance calme, presque neutre, qui t'accompagne à chaque prise de décision. R. Le rôle du cadre. Le cadre est la colonne vertébrale de ton trading. Il protège ta lucidité. Il structure ton action. Il te permet d'exécuter même lorsque ton mental n'est pas au meilleur niveau. Ce cadre n'a pas besoin d'être complexe. Il peut se résumer à quelques principes. Observer avant d'agir, ne jamais trader sans un stop défini, ne jamais intervenir dans un état émotionnel chargé, attendre la confirmation, se retirer après un stop, réévaluer après un gain important. Ces principes simples, lorsqu'ils sont respectés, suffisent à éviter 90% de la dérive émotionnelle. Sen. Le rôle de l'identité. Aucune règle ne tient si ton identité interne n'est pas alignée. Tu finiras toujours par agir selon l'image que tu as de toi-même. Si tu te vois comme quelqu'un d'impulsif, tu agiras impulsivement. Si tu te vois comme quelqu'un en lutte permanente contre ses émotions, tu prolongeras cette lutte. Mais si tu te vois comme un opérateur méthodique, calme, intentionnel, ton comportement se dirigera naturellement vers cette forme d'exécution. L'identité n'est pas un masque, c'est une construction. Chaque respect de ton cadre renforce cette identité. Chaque déviation la fragilise. La boucle de progression continue. Le trading n'est pas une quête de perfection, c'est une boucle. Chaque journée fournit des signaux internes, des tensions, des réactions, des adaptations. Chaque exécution correcte, même si elle mène à une perte, nourrit la progression. Chaque dérive identifiée et corrigée renforce ta stabilité. La progression ne vient pas d'une accumulation d'outils, mais d'un raffinement de ton processus intérieur. Conclusion générale. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent. Tu n'as pas besoin de prédire le marché. Tu n'as pas besoin de maîtriser 10 stratégies différentes. Tu as besoin de te comprendre, de te structurer et de répéter ce qui fonctionne jusqu'à ce que cela devienne naturel. Le marché récompense la clarté, la constance et le calme. Et ces 3 qualités ne viennent pas de la chance, mais de la maîtrise de toi-même. Ce que tu fais dans les prochaines semaines déterminera si tout ce que tu as entendu ici reste une idée ou devient une transformation durable. Si tu veux vraiment avancer, commence par une chose simple. Choisis une règle, une seule, et respecte-la pendant 10 jours d'affilée. Ce geste suffit souvent à déclencher un changement profond.